ها قد مضى شهر رجب الأصم وأهل علينا شهر مبارك. Mes chers frères et sœurs, le mois de Rajab vient de s'achever pour laisser place à un mois plein de promesses. شهر أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله على غيره من الشهور. Un des mois que le prophète عليه الصلاة والسلام préférait. هذا الشهر كان الصالحون من هذه الأمة يستعدون فيه. Les pieux de cette communauté avaient l'habitude d'employer ce mois pour se préparer. ويتسابقون فيه على طاعة الله. Pour se concurrencer dans les bonnes œuvres et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكان يراجع فيه العاصون أنفسهم ليتوب الله عليهم. Quant aux pécheurs qui souhaitent se repentir, ils saisissent cette opportunité pour se remettre en question afin qu'Allah leur pardonne leurs péchés. إنه شهر شعبان المعظم. Ce mois, c'est ce mois magnifique qu'on appelle Sha'ban. Sha'ban شهر ترفع فيه الأعمال. Sha'ban est le mois de l'année où les actions remontent de la terre vers Allah tabaraka wa ta'ala pour être présentées au Seigneur. Comme pour faire le bilan et nous permettre de nous remettre en question juste avant l'arrivée du mois de Ramadan pour pouvoir accueillir le mois de Ramadan comme il se doit, repentant, sincère, purifié. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. Usama ibn Zayd رضي الله عنه a demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager, je ne t'ai jamais vu autant jeûner que pendant le mois de Sha'ban. Pourquoi donc? فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالعرب كانوا يهتمون أشد الاهتمام بشهر رجب وكذلك بشهر رمضان، فكان الناس يغفلون عن هذا الشهر الذي بين هذا وذاك من الشهور. فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit à Oussama: c'est un mois que beaucoup de gens négligent, car il se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan, qui étaient tous deux des mois importants pour les Arabes. Donc, il se préoccupait du mois de Rajab et du mois de Sha'ban, et il négligeait ce mois qu'il y a entre les deux. De la même manière que nous nous préoccupons peut-être de choses qui n'ont rien à voir avec les mois en eux-mêmes, voire peut-être la société nous fait nous préoccuper de mois autres que les mois sacrés chez les Arabes, et de ce fait, il y a dans la communauté des gens qui négligent même l'arrivée de Ramadan. Ils se réveillent la veille de Ramadan, ils apprennent qu'on va rentrer dans ce mois sacré. Alors le mois de Sha'ban, فحدث ولا حرج, n'en parlons même pas. Donc il nous dit, et c'est le mois où les actes remontent vers le Seigneur des mondes. Donc il nous indique qu'il y a une particularité dans ce mois, il y a des faveurs, parmi elles le fait que les actes sont présentés au Seigneur des mondes. Bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala sache ce qui se trame dans son univers sans qu'il ait besoin que les actes remontent vers lui. Mais c'est pour nous dire que faites attention en particulier à ce moment-là, c'est une occasion de vous repentir et de montrer patte blanche. C'est une occasion de passer
sur les fautes et les péchés commis à travers l'année. Donc il nous dit, et j'aime que mes actes lui soient présentés alors que je suis en état de jeûne. والأعمال بالخواتيم أيها الإخوة فإن الله قد حذر عباده من خاتمة الأعمال السيئة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sachez que les actes dans notre vie dépendent de la manière dont ils se terminent. C'est pourquoi Allah nous dit, il nous appelle et il nous dit craignez Allah du mieux que vous pouvez. Faites vos efforts, craignez Allah du mieux que vous le pouvez. Et il termine en disant et ne mourrez qu'en étant soumis. Donc dans cet effort, ce quotidien-là, dans lequel nous faisons des efforts, eh bien, doit nous amener à toujours avoir en vue l'horizon de terminer sur une bonne action et de terminer en étant soumis. Donc de persévérer dans ces efforts-là. Donc c'est comme s'il nous disait maintenez-vous sur le droit chemin autant que vous pourrez, de sorte que votre vie ne se termine pas d'une mauvaise façon. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait raison de dire les actes dépendent de la manière dont ils se terminent. فيجب علينا أن نبادر بالعمل الصالح قبل انتهاء زمن الأعمال. Il ne faut pas hésiter et faire les bonnes actions avant qu'il ne soit trop tard et que nous le regrettions amèrement. لا تنفع الأماني بعد انقضاء زمن الأعمال. À quoi servent les illusions lorsqu'il est trop tard? قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Allah dit lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie Seigneur, fais-moi revenir sur terre. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'avais négligées auparavant. J'avais négligé de faire ces bonnes actions. Ya Allah, remets-moi sur terre à l'instant que je puisse œuvrer à nouveau. Mais il est trop tard. Kalla innaha kalimatun. Innaha kalima. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'athun. Mais Allah nous dit, il est trop tard, ce ne sont que des prétentions. Car ils ne pourront revenir en arrière jusqu'au jour de la résurrection. Il y a entre eux et le fait de revenir sur terre et agir, œuvrer de nouveau, avoir une nouvelle possibilité d'agir, il y a tout un monde, il y a un barzakh, il y a quelque chose qui les sépare entre cette situation et la possibilité d'œuvrer. C'est pourquoi il faut faire attention. Fais attention à ne pas retarder les bonnes actions. Ne te dis pas j'ai le temps, plus tard, je jeûnerai demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Cette année, je suis un peu fatigué, j'ai pas le temps, j'ai d'autres problèmes. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. Écoutez ce hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il nous dit qu'un homme est venu demander au prophète alayhi salatu wassalam quelle aumône a le plus de valeur, quelle est l'aumône qui a le plus d'importance auprès d'Allah et le plus de valeur. Et il a dit alayhi salatu wassalam, c'est l'aumône que tu fais alors que tu es en pleine possession de tes moyens, que tu es en bonne santé, que tu fais alors que tu es désireux de jouir de la vie, craignant la pauvreté et espérant la richesse. Et il termine en disant, n'attends pas d'être à l'agonie pour dire ceci va à un tel et cela à un tel, car ton argent sera de toute façon distribué.
Donc il met en évidence que la meilleure des actions, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite le plus tôt possible, dans la meilleure des situations, et non pas celle qui est faite à la fin de la vie, juste au moment de l'agonie, où il est même peut-être trop tard, puisque de toute façon, que tu le veuilles ou non, ton argent va être dépensé. Bon gré, mal gré, tu ne partiras pas dans ta tombe avec ton argent. فشهر شعبان فرصة ذهبية فرصة عظيمة لنستيقظ من غفلتنا ونجدد العهد مع الله ونتوب إليه من جديد. Le mois de Sha'ban est donc une occasion en or pour nous reprendre en main et nous réveiller de notre insouciance, pour renouveler notre engagement envers Allah et revenir vers lui et nous repentir. Sha'ban فرصة لنستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم لنتدرب على الصيام. C'est l'occasion pour nous de nous préparer à accueillir Ramadan comme il se doit et de nous préparer au jeûne pour pouvoir, regardez, non seulement il y a la dimension de ne pas repousser pour pouvoir profiter de l'instant présent et de ce moment-là et des faveurs qu'Allah nous accorde, mais il y a aussi le fait de se préparer à profiter de Ramadan. Car quelle grande perte que de voir arriver le mois de Ramadan et de le laisser passer sans en profiter. Donc c'est une occasion pour nous de profiter de Sha'ban, mais aussi de Ramadan. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam multipliait les jours de jeûne pendant ce mois. حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. Au point que Aïcha radiyallahu anha l'a décrit en disant il jeûnait Sha'ban tout entier ou presque. وفي الحديث المشهور عن عائشة كذلك رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Aïcha radiallahu anha disait également le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point qu'on se disait mais il n'arrête pas de jeûner. Mais parfois il ne jeûnait pas de sorte qu'on avait l'impression qu'il ne jeûnait jamais. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Aussi nous dit-elle, je n'ai jamais vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jeûner un mois tout entier si ce n'est le mois de Ramadan, et jamais je ne l'ai vu jeûner autant que durant le mois de Sha'ban. Donc regardez tout ça pour nous dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il privilégiait le mois de Sha'ban pour jeûner. Certes, il jeûnait tout au long de l'année, mais en particulier, il jeûnait le mois de Sha'ban au point que les différentes versions montrent que parfois, il est possible qu'il ait jeûné tout entier le mois. À l'exception peut-être de quelques jours parfois pour mettre en évidence que ce n'est pas une sunna, une habitude, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière constante. Et il y a des divergences chez les ulama dans l'interprétation de ces hadiths pour concilier les différentes versions, mais dans l'ensemble ils considèrent que le mois de Sha'ban c'est le mois où il jeûnait le plus, et d'ailleurs Aïcha radiyallahu anha attendait le mois de Sha'ban pour rattraper ses jours du mois de Ramadan passé, pour nous montrer quelle était l'importance de ce mois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام والأعمال الصالحة. Puisque le mois de Sha'ban est une sorte d'introduction au mois de Ramadan, il est légitime de se préparer aux actes
qu'il est bon de faire pendant Ramadan et en premier lieu le jeûne. ومن هذه الأعمال قراءة القرآن وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Parmi ces actes, il y a la lecture du Coran, puisque Ramadan est le mois du Coran. Et à cet effet, je vous rappelle le hadith, le fameux hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran, imagine une lettre, juste Ba, tu dis Bi dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Celui qui lit une seule lettre du Coran aura une bonne action inscrite à son compte, une hasana. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que cette hasana elle en vaut 10. Et il nous dit Alif Lam Mim ne constitue pas une lettre, pour nous dire que ce n'est pas un ensemble de lettres, mais vraiment chacune des lettres. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim aussi. ومنها التسبيح والذكر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Il y a aussi les formules de glorification, de rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Des gens sont venus au prophète alayhi salatu wa salam et se sont plaints. Ils lui ont dit: les riches ont raflé toutes les récompenses. Non seulement ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, mais en plus ils font des aumônes avec l'argent qu'ils ont en trop. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. Le prophète alayhi salatu wa salam leur dit: Allah ne vous a-t-il pas donné la possibilité de faire des aumônes? Chaque formule de rappel d'Allah est une aumône, la proclamation de sa grandeur, de sa louange et de son unicité, tout ceci sont des aumônes. وكذلك المشي إلى المساجد قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Il y a aussi le fait d'aller à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous dise ce par quoi Allah efface les péchés et augmente vos degrés? قالوا بلى يا رسول الله. Ils répondirent: évidemment, messager d'Allah. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et leur dit: faire ses ablutions avec soin malgré les désagréments, multiplier les pas en direction de la mosquée et attendre à la mosquée entre deux prières, voici votre entraînement à la persévérance. وكذلك الكلمة الطيبة والبسمة قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. De même, s'efforcer dans ces jours, dans ce mois et dans le mois à venir à avoir le meilleur des comportements, avoir des bonnes paroles et afficher un visage affable et souriant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la bonne parole est une aumône. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Il dit également, alayhi salatu wassalam, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle. Et regardez l'exemple qu'il a donné, il a dit: même s'il s'agit simplement d'afficher à ton frère un visage souriant. Subhanallah, un sourire, c'est une aumône. Alors que dire du bon comportement, d'une bonne parole? وأخيرا ومن أهم ما يكون الامتناع عن الشر والحرام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله
أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل. Pour terminer, au minimum, ne pas faire de mal ou éviter les péchés. Abu Dharr, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a dit: ô messager d'Allah, que me conseilles-tu si jamais je ne suis pas en mesure de faire toutes ces bonnes actions? أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل فقال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس على الأقل، فأنت لست مطالب بكثير الأعمال ثم بعد ذلك تؤذي الناس. Il lui a dit: épargne aux autres ton mal, épargne ton préjudice, épargne-nous ton mal, ce sera une aumône envers toi-même. On ne t'a pas demandé de faire beaucoup d'heures et ensuite d'aller porter du tort, d'aller faire du tort et porter préjudice aux autres. Contente-toi au minimum, c'est le minimum requis, de ne pas faire du mal si tu es incapable de faire le bien. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.